Bien chers amis de Café Évangile, ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. À les apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde et non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Bien chers amis, on raconte qu'Alexandre le Grand, cet ancien roi de Macédoine, cet ancien empire grec, Alexandre le roi un jour est sorti de son royaume et puis un mendiant s'est approché de lui pour mendier. Un roi qui est sorti. Imaginez ce que cela doit être. Et donc, ce mendiant s'est approché du grand roi Alexandre et le supplia de lui donner quelque chose, juste quelques miettes pour faire sa journée, pour faire sa vie. Et Alexandre s'arrête et ordonne à ses notables, à ses gardes, de faire de ce mendiant seigneur et roi de 5 villes de la Macédoine. Un mendiant qui a juste demandé quelques miettes, quelques petites pièces dans son humilité. Et puis le roi d'ordonner qu'on le fasse seigneur, dirigeant, roi de 5 villes. Et ce pauvre mendiant, confus, sans savoir ce qui se passe, s'exclama au roi, « Je n'en demandais pas tant, juste quelques miettes, moi je voulais pour faire ma petite journée. » Et le roi Alexandre de lui répondre, « Tu as demandé comme qui tu es, un mendiant, et moi, je te donne comme qui je suis. » Chers amis, allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde et non le sacrifice », nous dit le Seigneur. Ce comportement de ce mendiant, des fois, nous passe à nous aussi. Nous venons à Dieu avec des pleurs. Notre âme crie, notre âme gémit à la recherche du vrai bonheur. Même si nous n'ouvrons pas nos bouches, l'être humain est un être qui est à la recherche du bonheur. Notre visage le montre, tout notre être reflète vraiment que nous sommes à la recherche de quelque chose qui doit nous combler totalement. Et en cela, Dieu s'est fait homme. Il est venu à toi. Il est venu à toi et il te dit, tu veux vraiment le bonheur? Tu veux que ton âme soit remplie vraiment de la joie, cette joie qui ne s'éteint jamais? Tu veux vraiment parvenir au salut? Tu veux vraiment que ton âme parvienne à cette guérison profonde, à retrouver sa joie d'antan, tel que le Créateur l'a voulu? Si tu veux vraiment parvenir à cela, suis-moi, nous dit le Seigneur. Suis-moi. Et des fois, voyant la grandeur de cet appel et la radicalité que cela implique, nous disons au Seigneur, Seigneur, je n'ai pas demandé tant. J'ai juste besoin que tu étendes ta main, que tu fasses juste quelque chose pour que je retrouve un peu mon confort personnel. J'ai pas demandé tant. Et c'est comme ça nous nous comportons des fois. Dieu nous donne des grâces qui dépassent nos entendements. Ce que Dieu nous comble dépasse qui nous sommes. C'est ça la miséricorde. Sa miséricorde surabonde dans notre vie. Et la surabondance de la miséricorde de Dieu, c'est l'incarnation. Il ne s'est pas contenté de te donner juste des petits bonbons pour apaiser ton appétit. Lui-même, il s'est compliqué. Il est venu à toi pour être proche de toi. Et il te dit, si c'est vraiment ce bonbon-là qui va étancher ton appétit, si c'est vraiment ce que tu cherches, j'ai une proposition meilleure à te faire. Suis-moi. Mais certaines fois, nous ne voulons pas nous engager comme Matthieu. Nous ne voulons pas nous compliquer la vie. Nous voulons que Dieu le fasse tout. Et des fois, nous l'abandonnons à mi-chemin en voulant emprunter d'autres chemins que nous pensons que ce serait meilleur pour nous. En écoutant cet évangile de l'appel de Lévi qui a tout laissé pour suivre le Seigneur et en portant en méditation ces paroles d'Alexandre le Grand à ce mendiant-là qui a juste demandé quelques miettes et qui, en réponse, l'a fait seigneur de 5 villes, que ces paroles qu'Alexandre a dirigées à ce mendiant qui, surpris devant cet acte de générosité du roi, lui dit « Je ne te demandais pas tant » et le roi de lui dire « Tu as demandé comme qui tu es, moi je te donne comme qui je suis ». Que ces paroles nous amènent à dire au Seigneur « Merci, tu m'as donné quelque chose que je n'attendais pas. Tu m'as comblé de cet acte de miséricorde que je n'imaginais pas. Tu en as fait plus qu'au-delà de mes attentes. Donne-moi la force et aide-moi à être vraiment un disciple docile, un disciple reconnaissant, un disciple engagé à porter l'œuvre de la miséricorde à travers ma vie de tous les jours, à porter ce message avec ma vie à toutes celles et ceux qui m'entourent. Je veux être un instrument de ta miséricorde à travers l'esprit de gratitude. Donne-moi la force d'y parvenir comme Saint Matthieu. Bonne journée, Dieu vous bénisse.